Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et personne d'entre vous n'accomplit la loi? Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule lui répondit et dit, tu as un démon, qui cherche à te tuer? Jésus répondit et leur dit, j'ai fait une seule œuvre, et tous vous vous étonnez. C'est pour cela que Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des pères, et vous donnez la circoncision à un homme le jour du sabbat. Alors qu'un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pour que ne soit pas violée la loi de Moïse, vous vous indignez contre moi parce que j'ai rendu saint un homme tout entier le jour du sabbat. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon un juste jugement. Le Seigneur repousse ici une objection. En effet, quelqu'un aurait pu dire au Christ que son enseignement n'était pas de Dieu parce qu'il violait le sabbat. Citation, « Ce n'est pas un homme qui vient de Dieu puisqu'il ne garde pas le sabbat. » Jean chapitre 9, verset 16. Et il a l'intention de réfuter cela. C'est pourquoi il fait trois choses. D'abord, il se justifie en attaquant ses accusateurs. Puis, l'évangéliste nous expose leur réponse inique. Enfin, le Christ se justifie par un raisonnement. Il dit donc, « À supposer, comme vous le dites, que mon enseignement ne soit pas de Dieu, parce qu'en violant le sabbat, je n'observe pas la loi, vous n'avez cependant aucune qualité pour m'accuser, puisque vous êtes dans le même délit. » C'est pourquoi il dit, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, à vous, c'est-à-dire à votre peuple? Et cependant personne d'entre vous ne l'accomplit. Vous avez reçu la loi par le ministère des anges, et vous ne l'avez pas gardée. » Actes chapitre 7, verset 53. Galates chapitre 3, verset 19 et Hébreux chapitre 2, verset 2. C'est pourquoi Pierre disait aussi, « C'est un fardeau que ni nous ni nos pères n'avons pu porter. » Actes chapitre 15, verset 10. Si donc vous n'observez pas la loi, pourquoi voulez-vous me tuer parce que je l'ai transgressée? Ce n'est pas pour cela que vous le faites, mais par haine. Autrement, si vous le faisiez par zèle pour la loi, vous-même l'observeriez. Citation. Cernons le juste, puisqu'il nous est inutile qu'il s'oppose à nos œuvres et nous reproche nos péchés contre la loi. Sagesse, chapitre 2, verset 12. Et plus loin, condamnons-le à la mort la plus infâme. Sagesse, chapitre 2, verset 20. Ou bien il faut dire que vous n'observez pas la loi que Moïse vous a donnée. Cela est évident du fait que vous voulez me tuer, ce qui est contre la loi, qui dit « Tu ne tueras pas ». Exode chapitre 20, verset 13. Ou bien encore, selon saint Augustin, vous n'observez pas la loi parce que moi-même je suis contenu dans la loi. Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez peut-être aussi en moi, car c'est de moi qu'il a écrit. Jean chapitre 5, verset 46. Mais vous voulez me tuer. La foule lui répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te tuer ?» L'évangéliste expose ici la réponse inique de la foule. Cette foule en désordre donne une réponse qui ne relève pas de l'ordre, mais de l'agitation, comme le dit Augustin. Ces gens affirment en effet qu'il a un démon, lui qui expulsait les démons. Citation, « Celui-là ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons, disait-il. » Matthieu chapitre 12, verset 24. Après cela, le Seigneur, paisible dans sa vérité, les confond en se justifiant par un raisonnement. Il leur rappelle d'abord le fait pour lequel ils étaient troublés, puis il leur montre qu'ils ne doivent pas être troublés, enfin il les incite à juger d'une manière juste.
Jésus répondit et leur dit, j'ai fait une seule œuvre et tous vous vous étonnez. Il ne rend pas injure pour injure et ne le rejette pas, parce que alors qu'il était maudit, il ne maudissait pas. 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Mais il leur rappelle l'œuvre de la guérison du paralytique, au sujet de laquelle tous avaient été dans l'étonnement, non pas un étonnement admiratif, celui dont parle Isaïe, citation, « Tu verras, tu seras radieuse, ton cœur s'étonnera et se dilatera ». Isaïe chapitre 60, verset 5. Mais un étonnement troublé, celui dont parle le livre de la sagesse en disant, « En le voyant, ils seront troublés d'une crainte horrible et seront étonnés de l'apparition soudaine d'un salut auquel ils ne s'attendaient pas. » Sagesse chapitre 5, verset 2. Si donc vous vous étonnez, c'est-à-dire que vous êtes agité et troublé à cause d'une œuvre, si vous voyiez toutes mes œuvres, que feriez-vous? Car comme le dit saint Augustin, ses œuvres, c'était ce qu'il voyait dans le monde, il allait jusqu'à guérir tous les infirmes. Citation, « Il a envoyé sa parole et il les a guéris » Psaume 106, verset 20. Ce n'est ni une herbe ni un onguent qui les a guéris, mais ta parole, Seigneur, guérit tout. Sagesse, chapitre 16, verset 12. Ainsi donc, vous vous étonnez pour n'avoir vu qu'une œuvre et non pas toutes.